Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Arriver dans un nouveau pays, c'est excitant et parfois un peu intimidant. Le Canada attire chaque année des milliers de nouveaux arrivants, mais l'intégration ne se limite pas aux papiers d'immigration ou à la recherche d'emploi. Il faut aussi comprendre les codes sociaux. Certains comportements peuvent sembler normaux dans ton pays d'origine, mais être mal perçus ici au Canada. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 faux pas culturels à éviter absolument au Canada. Cela t'aidera à mieux t'intégrer, à créer des liens positifs et à éviter des malentendus embarrassants. Alors, il y a d'abord le respect des files d'attente. Au Canada, faire la queue est sacré. Que ce soit dans un magasin, à l'arrêt d'autobus ou à la banque, chacun attend son tour avec patience. Passer devant les autres sans demander est considéré comme un manque de respect. Même si la file paraît longue, il vaut mieux prendre votre mal en patience. Et si jamais tu dois avancer, un simple excuse me dit avec sourire peut faire toute la différence. Mais ça, c'est une exception et c'est pas bien de répéter ça tout le temps. Voilà. Ensuite, il y a là du sorry et du thank you. Ici, la politesse est une véritable seconde nature. Tu remarqueras que les Canadiens disent souvent sorry, même lorsqu'ils ne sont pas responsables. Si tu bouscules quelqu'un par accident, la personne risque de s'excuser pour toi. C'est surprenant au début, mais c'est une habitude culturelle très ancrée. Alors, n'hésite pas à multiplier les sorry et les thank you et tu montreras que tu respectes les normes sociales ici. Ensuite, parler trop fort en public. Le volume de la voix peut être perçu différemment d'une culture à l'autre. Au Canada, dans les transports en commun, par exemple, dans les cafés ou les bibliothèques, on apprécie la discrétion. Un appel téléphonique trop animé dans un bus peut attirer les regards réprobateurs. Les gens vont trouver cela bizarre. Donc, adapte ton ton de voix à l'environnement et tu éviteras de gêner ton entourage. Un autre point important, la ponctualité. C'est une valeur incontournable. Voilà. Donc, chez nous, on dit souvent l'heure africaine, mais ou alors ailleurs, vous voyez, ailleurs, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose est à 10 heures, finalement, c'est 11 heures qu'on se met à mettre tout en place. Mais être ponctuel ici, vraiment, ce n'est pas une option. C'est une marque de respect. Si quelqu'un vous dit, voilà, on va se voir à 15 heures, soyez là à 15 heures ou mieux à 14h50, à 15 heures moins 10, 15 heures moins le quart. C'est vraiment une marque de respect pour la personne et pour son temps. Que ce soit pour un rendez-vous professionnel, une entrevue, une rencontre entre amis, arriver en retard sans prévenir est très mal vu. L'idéal est d'arriver, comme j'ai dit, entre 15 minutes et 5 minutes en avance. Et si tu te sens un peu en retard, que tu vas être en retard, envoie un message quand même à la personne ou aux personnes qui sont là pour t'attendre. C'est une marque de respect de dire voilà, j'aurai quelques minutes de retard, c'est toléré, mais la norme, c'est vraiment la ponctualité, comme j'ai dit. La petite attention de dire voilà, je serai légèrement en retard, c'est très apprécié de le dire. Ensuite, il faut reconnaître la diversité culturelle. Comme tu sais certainement, ici au Canada, les gens viennent de partout. Tu vas trouver les gens de tous les coins du monde ici. Les gens immigrent au Canada venant de tous les pays imaginables. Et le Canada est donc l'un des pays les plus multiculturels au monde. Les Canadiens sont fiers de cette diversité. Donc, faire des blagues sur l'accent, l'origine ou les habitudes de quelqu'un peut être blessant. Vraiment, faites très attention à ça. Par exemple, supposez que tous les Canadiens jouent au hockey ou mangent du sirop d'érable, de la poutine, n'est pas forcément apprécié. La meilleure approche est d'être ouvert et curieux, poser des questions avec respect, chercher à découvrir l'autre, à découvrir sa culture de façon respectueuse, sans juger. Voilà. Donc, ensuite, parler d'argent trop directement aussi, c'est assez limite. Dans certains pays, il est courant de demander le salaire ou le prix d'une maison. Mais au Canada, ces sujets sont souvent considérés comme privés, tabous.
Donc, demander à un collègue combien il gagne, ça peut créer un grand malaise. Si la conversation prend naturellement cette direction, tu peux rester général ou partager ton expérience sans mettre ton interlocuteur dans l'embarras. Il faut également respecter l'espace personnel d'autrui. Les Canadiens apprécient ce qu'on appelle la bulle personnelle. Donc, si tu te tiens trop près d'une personne dans une file ou que tu touches quelqu'un pour attirer son attention, ça peut être perçu comme intrusif. Donc, garde une petite distance et utilise les mots comme excuse me, excusez-moi, plutôt que le contact physique. Toucher quelqu'un, surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très délicat. Ne faites surtout pas ça. Faites surtout pas ça. Voilà. Utilisez le excuse me, s'il vous plaît, voilà, pour attirer l'attention de la personne si vous voulez lui parler ou demander une information. Voilà. Il y a aussi la question francophone et anglophone. Il y a des présupposés, vous voyez. Les francophones disent, voilà, les anglophones ont fait ceci, les anglophones disent, les francophones ont fait ça. Donc, tout le Canada n'est pas anglophone. Au Québec, la langue française est la langue officielle. Et commencer en anglais peut être mal vu. Donc, commencer une conversation, par exemple, en anglais au Québec, ça ne passe pas beaucoup. À l'inverse, dans certaines provinces anglophones, insister pour parler français, ça peut compliquer la communication. Donc, le plus simple est de s'adapter au contexte, de commencer par un bonjour, hi, c'est-à-dire dire les deux, bonjour, hi, et puis voir dans quelle langue la personne te répond. Et là, tu sauras clairement dans quelle langue la communication va se tenir. Voilà. Si tu dis bonjour, hi, la personne dit bonjour, ça veut dire que la personne est francophone ou francophile, parle français ou aime parler français. Si tu dis bonjour, hi, et la personne dit hello, hi, voilà, ou hey, ça veut dire clairement que la personne parle anglais ou ne comprend pas du tout français. Voilà. Dans ce cas, il vaut mieux pour toi essayer de parler en anglais. Si tu n'es pas très bon, tu peux te débrouiller et faire vraiment de ton mieux. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a aussi, ici au Canada, ce qu'on appelle l'importance du respect de l'environnement. Au Canada, les espaces publics sont très propres et le recyclage fait partie des habitudes quotidiennes. On recycle beaucoup ici. Un objet, avant d'être jeté, ça peut passer vraiment de personne en personne, vous voyez. Et puis, on ne jette pas les choses n'importe comment, en route et tout. Donc, jeter un gobelet, par exemple, n'importe où, c'est extrêmement mal vu. Quand vous marchez, vous verrez des bacs un peu partout en ville. Donc, c'est des bacs où vous pouvez jeter vos ordures, des gobelets. Peut-être vous avez acheté voilà, un chocolat chaud, quelque chose comme ça. Vous pouvez jeter le gobelet ensuite dans le bac. Donc, les bacs sont présents dans la majorité des villes canadiennes. Tu es censé les utiliser correctement. C'est partout, dans les bâtiments, dans la rue. Tu trouveras un bac un peu partout. Donc, si tu le fais, tu participes à une démarche écologique et ça te permet aussi de montrer que tu respectes les valeurs locales. Voilà. Il y a ce qu'on appelle ici le pourboire, qu'on connaît aussi un peu partout. C'est une habitude obligatoire ici au Canada. Donc, dans les restaurants, les bars, les salons de coiffure ou même les taxis, laisser un pourboire n'est pas seulement une politesse, c'est attendu. Les employés comptent souvent sur les pourboires pour compléter leurs revenus. Donc, tu peux laisser entre 10 et 20% de la facture et c'est ça la norme. Donc, si tu ne laisses rien, cela peut être mal interprété comme un manque de respect. Donc, si tu t'es fait bien servir et tout, comme c'est l'habitude ici, tu peux laisser un pourboire pour montrer ton appréciation du service dont tu as bénéficié. Voilà. Donc, s'intégrer au Canada, ce n'est pas seulement comprendre les lois ou obtenir ses papiers, c'est important aussi. Mais c'est aussi savoir respecter les règles sociales. Attendre son tour, s'excuser, respecter l'espace des autres, éviter les sujets sensibles et participer à la culture du pays. Tout ça montre ton ouverture et ta volonté de t'intégrer.
Et n'oublie pas, faire des erreurs est normal. Ce qui compte, c'est d'apprendre et de progresser, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils pratiques sur l'immigration et la vie au Canada. Et si tu souhaites une évaluation personnalisée de ton projet d'immigration, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver une consultation. Tu peux aussi m'envoyer un message, un email ou un message WhatsApp, et les deux contacts sont aussi dans la description. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.